Bonjour à tous. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui vous arrive après la mort? C'est un sujet qui suscite curiosité et réflexion chez beaucoup de gens. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce thème de manière profonde et objective. Nous discuterons de ce qui arrive à votre corps, comment vos biens sont traités et quel est l'impact émotionnel pour ceux qui restent. De plus, nous réfléchirons à l'aspect spirituel de cette transition et à ce que nous pouvons en tirer pour notre propre vie. Alors, si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend peut-être au-delà de cette vie, continuez à regarder. Quand vous partirez, ne vous inquiétez pas pour votre corps, car vos proches s'occuperont de tout ce qui est nécessaire. Ils prendront en charge le retrait de vos vêtements, les laveront, mais ne les enlèveront ni de votre maison, ni ne les emmèneront à votre nouvelle demeure. Beaucoup de gens viendront vous dire adieu lors de votre enterrement. Certains annuleront des rendez-vous et même manqueront le travail pour votre enterrement, bien que beaucoup n'aient jamais fait cela de votre vivant. Vos biens, y compris ceux que vous n'aimiez pas prêter, seront brûlés ou jetés sans cérémonie. Certains objets de plus grande valeur pourront être conservés par quelqu'un ou peut-être vendus pour quelques dollars ou leurs clés. Vos livres, clés USB, valises, chaussures et vêtements seront donnés à des œuvres de charité par votre famille, assurant que le monde ne s'arrêtera pas pour pleurer votre départ. L'économie continuera son cours et une autre personne avec des compétences similaires ou meilleures prendra votre place au travail. Vos biens seront légués à vos héritiers, tandis que vous continuerez à être cités, jugés et questionnés pour vos actions de votre vivant. Il y aura 3 types de deuil pour vous. Ceux qui vous ont connus seulement superficiellement, vos amis qui pleureront pendant des jours ou au maximum des heures, mais passeront rapidement à autre chose, et ces amis qui vous oublieront rapidement. Vos animaux de compagnie seront donnés à de nouveaux foyers, et vos souvenirs seront progressivement effacés, vos photos éventuellement rangées dans des boîtes ou des tiroirs. La douleur profonde dans votre maison durera des semaines, des mois, puis votre famille n'aura que des souvenirs de vous. Votre histoire dans ce monde se terminera parmi les gens, mais votre nouvelle réalité commencera de l'autre côté, où le corps, la beauté, le statut, le compte bancaire, la maison, la voiture, la profession, la carrière, les titres, les diplômes, les médailles, les trophées, les amis, les lieux et la famille n'auront plus de valeur. C'est pourquoi, prenez soin de votre esprit, de votre vie avec Dieu, de votre âme, car c'est elle qui souffre, qui ressent des douleurs. Faites le bien, pardonnez, soyez juste, cherchez, priez, parlez à Dieu, pratiquez ce qu'il a enseigné, et tout ici restera. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car demain pourrait être trop tard pour dire « je t'aime », pour pardonner, pour s'excuser, pour exprimer vos souhaits, pour essayer encore une fois. Il est temps de découvrir les valeurs qui existent en vous. Alors, nous nous convainquons que la vie sera meilleure après avoir terminé nos études, après avoir trouvé un emploi, après le mariage, après avoir un enfant, après avoir un autre enfant. Nous décidons que notre vie est complète et nous n'attendrons pas de terminer les études, de nous marier, d'avoir des enfants ou de réussir et d'obtenir des titres. J'espère mourir pour décider qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Une chose est sûre, ce qui est passé et ne reviendra plus. Les promesses sont déjà parties, mais la réalité continue. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, car le temps est précieux et les opportunités d'aimer, de pardonner, de se réconcilier et de vivre pleinement peuvent ne pas être disponibles à l'avenir. La vie est maintenant et nous devons l'embrasser de tout notre être. Rappelez-vous, ce qui restera, c'est comment nous avons vécu nos vies, pas les choses que nous avons accumulées. Vivons chaque jour avec un but, en prenant soin de notre âme et en répandant le bien autour de nous, afin que notre héritage soit d'amour, de compassion et de gratitude. Que ces mots nous inspirent à vivre avec authenticité et plénitude, nous préparant pour un nouveau chapitre au-delà de cette vie où les vraies richesses sont éternelles.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que nous puissions tous trouver